Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des 45 jours pour une santé durable. Nous continuons sur la transformation de vos rituels toxiques en rituels bénéfiques et aujourd'hui, je vous invite à observer vos rituels toxiques. Peut-être pas tous, au moins un. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maïti, sage-femme, coach de vie, danseuse et passionnée par tout ce qui est changement, métamorphose, évolution, par la vie. Alors pourquoi observer vos rituels toxiques? Simplement pour faire connaissance. Ça sera le meilleur moyen de pouvoir le transformer, c'est de pouvoir faire connaissance parce que comme ça vous allez pouvoir le repérer. Il y en a certains qui sont flagrants. Le fait effectivement, je suis pas bien, je me jette sur ma tablette de chocolat, ok, c'est relativement simple à repérer. Ça n'empêche que c'est tellement ancré à l'intérieur de vous qu'il se peut très bien que vous le fassiez sans forcément vous en rendre compte. Et observer un rituel, ça va vous permettre aussi de pouvoir choisir de manière appropriée ce que vous allez mettre à la place. Donc, vous allez prendre un rituel toxique. Peut-être que vous les prendrez tous les uns après les autres, je n'en sais rien. Souvent, ce n'est pas la peine. Il est nécessaire de commencer par 1, 2, 3, et après vous en rendrez compte que toute la suite, ça sera très très simple. Donc là, vous en choisissez un. Lequel choisir? Peut-être celui qui vous dérange le plus aujourd'hui, celui qui vous sentez que celui-là il pèse, il m'encombre. Et si vous hésitez entre 1, 2 ou 3, ce que je vous invite, c'est à faire comme des poids dans la balance. Vous les mettez dans vos mains comme ça et puis vous dites ok, c'est lequel qui pèse le plus. Ou bien vous mettez un chiffre sur eux allant de 1 à 10. 1 étant off, il me gêne un peu mais pas trop. 10 c'est ouais alors là j'en ai vraiment marre. Et vous laissez mettre comme ça un chiffre sur chacun et vous prenez le chiffre le plus élevé. Ou bien là vous déterminez c'est celui qui pèse le plus lourd. Ce sont des petits moyens quand vous hésitez dans vos choix. Une fois que vous avez pris un rituel toxique, c'est déjà de pouvoir observer. Quand est-ce qu'il survient? C'est quoi l'environnement, l'état dans lequel je suis, ce qui va amener que ça survient? Est-ce qu'il survient à un moment précis de la journée? Ça peut être chaque matin, ou chaque soir, ou à 18h, ou voilà. Ça peut être lié à un autre élément. Par exemple, à chaque fois que je m'assieds dans un café, je prends un café et j'allume une cigarette. Ou je prends un café et j'allume mon iPhone et je commence à jouer. C'est voilà, lié à une circonstance bien particulière. Ou à chaque fois quand je vais me coucher, je commence par allumer mon iPhone et par jouer. Si c'est quelque chose qui vous aide à vous endormir, c'est un rituel bénéfique. Si c'est quelque chose qui fait que 2 heures après, vous n'êtes toujours pas en train de dormir, c'est un rituel toxique. Ça peut être aussi relationnel, émotionnel plutôt. Émotionnel, ça veut dire que je suis stressée, je me jette sur la tablette de chocolat, je suis contrariée, je vais grignoter du sucre, Voilà, un état émotionnel qui crée une réaction. Souvent, l'émotion, c'est le corps émotionnel qui a besoin de se nourrir, donc ça va aller vers l'alimentation, c'est pour ça que je vous donne ces exemples-là. Mais il peut y en avoir d'autres. Ça peut être aussi lié parfois à un état de fatigue. La fatigue qui vous amène à un ramollissement ou à ce moment-là, il peut y avoir plein de rituels qui s'enchaînent. Je suis fatiguée, donc je me vautre devant la télé, donc je prends un paquet de chips, donc je regarde une série et je me laisse emporter, donc je me couche tard, donc je suis encore plus fatiguée, donc et vous vous rendez compte que vous rentrez dans un cercle vicieux qui fait qu'après il va y avoir de la culpabilité, ça fait que vous n'êtes pas bien, vous rentrez dans un état émotionnel qui n'est pas bien, donc vous allez manger encore plus de chips ou rajouter du chocolat ou rajouter des choses comme ça. Et là, on est vraiment dans la boule de neige qui vous amène, c'est un cercle infernal, quoi. Alors effectivement, quand arrivent ces rituels? Ça peut être aussi observé à chaque fois que vous n'êtes pas reconnu, entendu, aimé.
ça peut être le fait de vous sentir seul, ça peut être le fait de vous sentir mal à l'aise. C'est oser noter, noter, écrivez tout ça. C'est un moyen aussi de mieux vous connaître. Et puis vous allez vous rendre compte, comme je vous l'ai dit, qu'il y a aussi les rituels qui s'enchaînent. Quand je vous disais, je suis fatiguée, donc je me mets devant la télé, donc, il va y avoir le fait de repérer, je suis fatiguée, ça c'est important, dire que l'élément qui va amener les rituels toxiques, c'est quoi? Est-ce que c'est un mal-être dans mon cœur? Est-ce que c'est un mal-être dans mon corps? Qu'est-ce que ça amène? C'est comment à l'intérieur de moi, dans mon cœur ou dans mon corps ou dans ma tête, avant que je prenne la tablette de chocolat, que je me jette sur la tablette de chocolat? Qu'est-ce qui se passe? Donc vous faites juste un arrêt juste avant, ou bien vous pouvez, quand vous avez dévoré la tablette de chocolat, vous pouvez vous dire ah, j'étais dans un rituel là, donc vous pouvez juste ramener. Et j'étais comment avant de prendre le chocolat? C'est-à-dire que tout dans votre corps, il y a toutes les mémoires de tout ce que vous avez vécu. Donc vous pouvez le ramener, revenir en arrière, comme si vous rembobiniez le film, et vous dites ok, c'était comment à l'intérieur de moi? Et c'est comment à l'intérieur de moi? Ça, je vous invite à ce que ça soit une image. Je suis fatiguée, donc c'est tout mou, je me sens comme un chamallow rose. C'est un exemple, hein. Avant de prendre la tablette de chocolat, j'étais énervée, donc là dans mon corps c'était tout tendu, ça bouillonnait dans tous les sens, j'avais l'impression d'être une véritable cocotte minute. Image, cocotte minute. Et vous avez des notions comme ça peut être... votre cocotte minute, elle est où dans votre corps? Eh bien elle est là. Quand c'est tout chamallow, c'est où dans votre corps? Oh, c'est tout là. Ce sont des exemples. Caractériser votre rituel toxique, c'est-à-dire ce qu'il y a avant, ça veut dire c'est comment une image et c'est où dans votre corps un emplacement. Ouais, mais quand je suis fatiguée, c'est partout dans mon corps. Ouais, mais cette sensation de chamallow, c'est surtout où? Où est-ce que c'est le plus présent? Ah oui, effectivement, c'est là, sur mes épaules, comme si il y avait tout qui s'avachissait comme ça. Et donc là, dans ces rituels qui s'enchaînent, c'est pas la peine de se dire il va falloir que je détricote tout. Non, vous revenez à quel était l'état dans lequel vous étiez quand ça a commencé. Et ça, c'est ce que j'appelle le signe d'appel. C'est ce qui va vous permettre de repérer quand il va s'agir, on verra ça dans plusieurs vidéos, de changer. Il va falloir repérer l'état qui appelait le rituel toxique. Donc là, l'image va être importante et l'endroit dans votre corps va être important. Donc je vous invite, quand vous allez observer votre rituel, déjà c'est de choisir le rituel que vous allez observer, celui qui pèse le plus lourd. Quand vous êtes dans ce rituel-là, ou quand vous êtes dans ce rituel-là, ce que vous pouvez, c'est voir qu'est-ce que ça vous amène, qu'est-ce que ça vous apporte, dans quel état ça vous met. Ça vous permet de sentir à quel point il est toxique et à quel point ça vous pèse. Ça peut vous amener dans la culpabilité, dans de la tristesse, dans plein de choses. Je ne sais pas, dans une lourdeur, dans une dépression, Observez, notez-le. Et c'est ça qui va vous faire dire, j'ai plus envie de ça. Si vous avez pris la décision, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur décider de changer pleinement, si vous avez pris la décision, ça veut dire que vous n'avez plus envie de ça. Mais ça, il faut effectivement le déterminer. Donc, qu'est-ce qui vous apporte? Dans quel état il vous plonge, ce rituel toxique? Et avec quels autres il s'enchaînent? Qu'est-ce que ça crée sur votre corps? Ça fait que je suis grosse, ça fait que je me sens lourde, ça fait que je me sens mal dans ma peau, ça fait que... J'en sais rien, il peut y avoir plein de choses différentes. En revanche, le signe d'appel, c'est ce qui était juste avant, c'est ce qui va permettre de faire le changement. Là, qu'est-ce que ça crée? C'est ce qui vous fait décider de changer, amplifier la décision de changement. Alors que le signe d'appel, c'est que c'était quoi ce qui a déclenché ça? C'était comment dans mon corps? Le fait de repérer ça, c'est là où vous allez pouvoir effectivement changer d'aiguillage.
comme on va pouvoir le voir plus tard. Donc, je résume. Choisissez votre rituel. Observez-le. Il est constitué de quoi? Quels éléments? Qu'est-ce qui s'enchaîne avec? Voilà. Quel est le cercle vicieux éventuellement que ça crée? Le fait que je suis pas bien, donc je vais manger du chocolat, donc je culpabilise, donc je ne suis pas bien, donc je vais manger du chocolat, donc je suis encore moins bien, je culpabilise, et bon. Observez tous ces éléments-là. Qu'est-ce qu'ils m'apportent? Dire c'est quoi l'état dans lequel il me plonge? Et c'est quoi ce qui a déclenché ça? C'est quoi le signe d'appel? Avec ça, ça va vous permettre petit à petit de pouvoir effectivement changer ce rituel-là. Si vous avez envie d'aller un tout petit peu plus loin, et là je pousse le bouchon, donc ça c'est déjà pas mal. Vous n'avez pas forcément obligation d'aller plus loin. Mais si vous avez envie d'aller plus loin, dans cette notion de qu'est-ce qu'il vous apporte, quel état il crée, qu'est-ce qu'il vous apporte? C'est-à-dire qu'effectivement, le fait qu'il m'amène le fait que je sois pas bien, le fait que je sois toute ramollie, le fait que que je me sente nulle, le fait que tout ça, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Ben, ça fait que je suis pas bien, ça fait que je m'en veux, ça fait que... Oui, mais qu'est-ce que ça vous permet? Ben, ça me permet rien, ça me permet juste de pas être bien. Oui, mais si on va encore plus loin, si vous regardez vraiment bien, qu'est-ce que ça vous permet de ne pas faire? Ah ben effectivement, là, quand je suis toute ramollie devant ma série, je suis pas en train de créer ce qui me tient à cœur. Je suis pas en train de me poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? C'est quoi moi? Je suis pas en train de prendre la responsabilité de me dire tiens, ben là, moi ce dont je rêve, c'est d'être danseuse, par exemple. Et qu'est-ce que je mets en place pour le faire? Et oui, c'est ce que je vous disais, c'est que les rituels toxiques vous ont permis de survivre. C'est-à-dire qu'ils vous ont permis de maintenir votre corps en vie, de trouver des chemins dans cette société, de coller à un certain schéma de cette société, mais pas forcément de vous réaliser pour qui vous êtes dans votre être-té profonde, dans ce qui vous tient à cœur et qui va parfois à l'encontre de ce qui se passe dans notre société ou de ce qu'on voudrait qu'on soit, ce qu'on a décidé d'être ou des choses comme ça. Mais le fait d'aller vers cet élément vivant, c'est-à-dire ce qui est essentiel pour moi, d'aller vers ce que j'ai envie de créer, vers ma créativité, vers le fait de m'exprimer, ça, c'est challengeant. C'est des fois beaucoup plus confortable de se coucher et de regarder une série. Donc c'est là où vous sentez que votre décision, elle va beaucoup plus loin. La décision entre est-ce que je continue à survivre dans ma vie ou est-ce que je choisis de vivre? Est-ce que je prends la responsabilité de mes choix, la responsabilité de gouverner ma vie et donc de ne plus me laisser emporter par mes rituels toxiques? Ça veut dire que je prends aussi la responsabilité de m'exposer, de me mettre au monde et d'être qui je suis, de rayonner qui je suis, même si ça dérange le monde. Pas pour le provoquer, mais simplement parce que spontanément, je suis comme ça. Donc ça, vous voyez que c'est un pas de plus. Vous pouvez le faire dans un second temps, mais je vous invite à ne pas forcément l'oublier parce qu'il est primordial. Chaque rituel toxique est quelque part une fuite de nous-mêmes. C'est pour ça que c'est si difficile de s'en défaire, c'est si difficile de les changer. C'est pour ça que la décision que je vous ai invité à prendre dans la vidéo qui concernait la décision, c'est vraiment une décision qui est très 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 profonde. En se disant, ok, je prends la décision, j'y vais pleinement, même si je ne sais pas ce que je vais rencontrer. Et là, vous vous rendez compte petit à petit que vous allez vous rencontrer vous-même.
Ah, je me rencontrais moi-même. Et souvent, ce qui arrive avec, c'est mais est-ce que je vais m'aimer? J'ai aucun doute. Bien sûr que vous allez vous aimer. Donc, allez-y, c'est à vous. Si cette vidéo vous a plu, like. Si vous avez envie de la partager, allez-y, vous contribuez à l'évolution du monde, de la société. Si effectivement vous avez des questions, des commentaires, inscrivez-les en dessous, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez envie de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, faites-le pour ne pas perdre la suite. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur moi, je vous invite à aller visiter mon blog, explorer mon blog, naître-femme.com. Et je vous dis à dans 2 jours pour aller un peu plus loin. Et pendant ces 2 jours-là, observez au moins un de vos rituels. Je dis au moins, contentez-vous d'un. Ne voulez pas en faire trop. Par contre, allez pleinement dans l'observation de ce rituel. Et dites-vous, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce que ça vous apporte de réaliser, de prendre conscience de tout ça? C'est déjà un énorme pas vers vous. Donc, à dans 2 jours.